j'avais aucune information particulière, mais pour avoir su par où il était passé et tout, je me suis dit ça c'est un poste de fonctionnaire, c'est pas un poste pour lui. On l'appelle pour habituer les gens à le voir et ensuite il va progresser. Et ça l'a touché. Et nous sommes restés liés. Et par la suite, quand le temps est passé et qu'il se rendait compte que je n'étais appelé à aucun poste, parce que c'était le cas, ça l'a touché. Il a tout fait pour que Macky Sall me propose un poste. Il n'a pas tout à fait réussi, mais je suis convaincu qu'à la fin, c'est sa patte qui était là. Voilà. Et d'ailleurs, lorsque Macky Sall m'a proposé le poste, je crois que c'était un jeudi. Je crois que c'était un jeudi. Lui, il était déjà secrétaire général de la présidence en tant que ministre d'État. Mais le lundi matin, tous les documents étaient prêts à enregistrer, signer et tout. Voilà. Donc c'était quelqu'un de très serviable. Et on l'a dit très humain, c'est-à-dire attaché à ce qui intéresse les autres. En sortant tout à l'heure de l'avion, je relisais le texte que j'avais fait à l'occasion de son décès. Et je l'avais intitulé Un homme courtois, cultivé, s'en est allé après un dernier combat pour le Sénégal. Donc Mohamed se résume à travers ces trois mots, la courtoisie, la culture et le combat pour le Sénégal. Il a fait son devoir et je pense qu'aujourd'hui la cérémonie le prouve. Nous ne faisons que prier et plaider pour que les valeurs qu'il incarne nous inspirent et constituent effectivement une référence pour la jeunesse sénégalaise et africaine. Je l'ai connu, il était directeur de l'industrie, moi j'étais directeur général des douanes. J'ai retenu deux choses, sa culture. Il m'a fait découvrir l'approche de Jérémy Rifkin sur la troisième révolution industrielle. Il était alors Premier ministre. Donc quelqu'un de très cultivé qui se documente et qui connaît très bien la géopolitique internationale. Ça, sa culture et ensuite sa courtoisie. C'est quelqu'un qui a toujours été élégant dans son port, dans sa parole, dans son écrit, même dans son texte. Tu sens l'élégance. Et donc c'est un homme qui peut servir d'exemple pour le Sénégal. Lamine Aïssa Fall, je suis de la coalition John 2024, ami de Mohamed. Alors, le Sénégal a perdu un grand homme, un grand commis de l'État, comme on a l'habitude de le dire. C'est Mohamed Boun Abdallah Dionne, ancien Premier ministre de la République du Sénégal. Il a été un frère, un grand frère, un mentor qui nous a couvés durant notre cheminement commun au niveau de l'APR et de la coalition John 2024. Mohamed était un homme immense, d'une générosité sans faille. On l'a connu à la fin de sa vie, on faisait partie des derniers endroits qui l'ont approché, vraiment côtoyé, mais on a su que nous avions quand même quelqu'un avec nous. Avec Mohamed, on n'avait pas le temps de s'ennuyer, avec Mohamed, on n'avait pas le temps de perdre son temps. Parce que simplement, il avait toujours un petit projet à discuter, il avait toujours un petit projet à partager, il avait toujours de nouvelles idées à proposer. C'était quelqu'un d'exceptionnel sur le plan intellectuel, sur le plan politique et sur le plan social même. Mohamed, nous l'avons perdu et nous continuons de le pleurer parce qu'on n'a pas de remplaçant de Mohamed. Mohamed, un homme comme ça, il n'y en a pas deux. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, nous sommes aussi tristes que le lendemain de sa disparition. Mais nous en félicitons le jeune Amadou Diop, qui a vraiment eu cette idée-là et qui était en accord sur ce projet-là avec Mohamed de son vivant et qui a su maintenir ce projet-là jusqu'à maturation, jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, merci Amadou, chapeau à toi. Alors, Amadou Diop, initiateur du projet de film Mohamed Boun Abdallah Dionne ou le parcours d'un loyal serviteur. Il faut savoir que dans tous les pays du monde, il y a les grands hommes de ce pays qui font son histoire. Donc Mohamed Boun Abdallah Dionne a naturellement fait partie de ces grands hommes. Donc relater son histoire, la raconter, la partager avec le peuple sénégalais était un devoir moral. Nous qui l'avons fréquenté, qui avons travaillé avec lui, nous savions que c'était un homme d'une dimension exceptionnelle. Donc, et c'est la raison pour laquelle on s'est dit que cet homme-là pourrait servir à la nation et c'est la raison pour laquelle j'ai eu comme projet en tout cas d'avoir écrit ce film.
c'est à l'esprit, c'est en tout cas même pour respecter son esprit, cet esprit rassembleur qui fait que derrière il était ami avec tout le monde, il connaissait tout le monde, et il discutait avec tout le monde et partageait avec tout le monde. On l'a d'ailleurs vu lors de la levée du corps où on a vu le Sénégal en miniature. Tout le monde, en fait, pour respecter cet esprit rassembleur et de se dire que nous sommes tous Sénégalais. Et à la fin, c'est le Sénégal qui doit être mis en avant et ce sont les grands hommes du Sénégal qui doivent être mis en avant pour qu'on puisse connaître leur histoire, pour que ça puisse servir aussi à la postérité, à la jeunesse. Je dirais même que c'est l'un des meilleurs exemples. Parce qu'aujourd'hui, pour qu'un homme politique puisse rassembler autant de camps divergents, de coutumes, c'est pour montrer davantage la dimension de l'homme. Donc c'est la raison pour laquelle, étant donné qu'il a pu transcender toutes ces différences-là, nous nous sommes dit que ce serait en tout cas intéressant de pouvoir décortiquer son histoire, son parcours, en vue de la considérer comme étant, comme étant un devoir en cas de partage pour le peuple, pour que la jeunesse puisse s'en inspirer.